tuer. Ouais. Il y a ce fameux Donner qui spike. Ouais. Pichu. Il y a ce fameux Thunder. Il y a feu. Attends, on nous a encore rementi sur la marchandise. Bon, je vais me faire foutre. Ah bah non. Bah, On nous a hype pour rien parce qu'on aura bien un Pichu. on comparait Fox et Pichu. On l'a finalement. En fait, c'est juste pour nous prouver qui est qui. Lequel est le meilleur. Comment on peut appeler ça? Le meilleur gratteur. Le meilleur speed gratteur. Oh, Dryby qui commence déjà à faire des choses qu'on a l'habitude de voir nous en France avec notamment notre. Ah oui, non, mais d'accord, excusez-moi, l'ouverture de match là est absolument aucun con. C'est une ouverture en boulet de canon. Il s'est dit, oh les gars, vas-y. Non, mais vas-y là, c'est net, propre et sans bavure. Je lui ai déjà mis 40%, le spike tuera largement. Allez, Allez, hop, fin de l'histoire, de bisous, bonne nuit. Hein. Tu descends. C'est-à-dire Que que j'allais dire. 25 secondes, premier stock qui se fait arracher là, c'est du beau football que nous propose C'est Dryby ça. dans cette entraîne. Exactement. Et du coup, ce que j'allais dire, oui, en France, on a l'habitude avec Naitoru. Naitoru qui est. Qu'on embrasse évidemment. Incontestablement le numéro 1. Pichu. 2 World. Ça joue avec Yunepi. Après, c'est mon âme de Ultra Galons qui parle, donc je suis pas. C'est pas subjectif. Attends, mais aucun souci, tu as le droit. Je sais pas. Là par contre, c'est à ce moment-là que j'ai envie de dire, je suis trop triste de l'ouverture de match pour Bar parce que là, on est even, tu vois, on est dans un échange qui est cordial, on est dans un échange de politesse, c'est une expression qu'on utilise souvent, mais là elle est tout à fait vraie dans le sens où on avait vraiment une belle égalisation en pourcentage, il y avait de très beaux échanges qui se produisaient, mais on avait cette malheureuse stock de retard du côté de Bar qui vraiment nous fait défaut dans ce match pour l'instant parce que là on est déjà à 136%. Pichu a largement de quoi nous tuer et ça risque d'être trouvé d'ici quelques instants si jamais il ne prend pas garde. 143% sur montée. Bah, Pichu à ces pourcentages-là va essayer de trouver des down tilt au ledge, va essayer de trouver des F smash au ledge, va essayer de trouver des donners qui peuvent tuer parce que le sour spot, s'il touche le sweet spot, ça spike, le sour spot, ça éjecte sur les côtés. Mais Fox, avec des pourcentages, il peut trouver des coups qui peuvent tuer parce que Pichu, on rappelle, c'est le personnage le plus léger du cast qui meurt hyper facilement. Même si. Déjà, le plus dur, c'est de le toucher. Bakar qui enverra loin. 175% Bakar et il pop off mid-game. Il paye un petit peu son pop-off quand même avec ce revenge kill qui a été trouvé instantanément par le Pichu. Après je comprends, c'est un peu une libération, on était sous pression depuis le début de ce match, depuis le début de ce set. On avait besoin de relâcher un petit peu, on a besoin pour le mental de se faire du bien. Je pense que ce pop-off milieu de match c'était du bonheur qu'on cherchait aussi. Désolé pour le internet, il est un peu aléatoire. On n'y peut rien, on essaie de faire au mieux. Désolé. Ce sont des aléas du direct qui arrivent, mon cher, c'est pas grave. Non, pour... Nous on a le spectacle en tout cas. On l'a. On s'amuse. Ah là non, entrée plat dessert dans ce match. Oh et la conclusion, Upper qui a été trouvé. Double coup de pied vers le haut. Alors que honnêtement, je ne le donnais pas vainqueur de ce premier match parce que vraiment le départ a été très compliqué. On a eu un Pichu qui est rentré dans le match comme un boulet de canon qui était d'une agressivité rare où vraiment on avait accumulé du retard du côté de Fox et puis là petit à petit on a remonté, on a été salvateur sur certains moves, on arrive à égaliser à la stock et puis là conclusion de match, on vient retourner le match, on vient faire mentir les paris et c'est un 1-0 pour Fox, un match qui se relance directement. Dryby qui pour l'instant me vend du rêve, Bar m'en vend peut-être un petit peu plus. En fait les deux me vendent du rêve pour être honnête, hein. Là vraiment c'est un match de tabasseur. C'est un match de tabasseur mais qui ne fera pas si fort. On a laissé Kalos à Pichu. Comment ça on laisse Kalos à Pichu? Tu sais il est à la maison quand même, c'est grave hein. Mais on est parti, là c'est les amabilités, on essaie de trouver l'ouverture classique chez Fox, on va essayer de trouver des dash attack, des fers, des nerfs. Là où Pichu on va essayer de trouver des nerfs, moins des dash attack, ou des down throw, ou même des back air, ou la montée qui va amener sur un fer, down tilt qui va déconnecter. On n'arrive pas à spike du côté de Pichu, c'était si close pourtant. On avait vraiment envie d'arracher cette première stock, on a envie de remettre les pendules à l'heure du côté du Pichu, on a envie de montrer la pression qu'on est capable de mettre et pour l'instant Fox qui ne se laisse pas déminer, il a beau être légèrement tard au niveau des pourcentages, il arrive à trouver de quoi survivre et on espère pour lui évidemment de quoi répondre, même si pour l'instant ça devient de plus en plus compliqué. No Thunder mais Bakar. Oh ok. Ça s'appelle un mix. On l'a foulé, ouais non. Très très joli mix-up, justement, on s'y attendait pas du tout. Enfin, moi personnellement je n'y attendais pas du tout, ça m'a totalement surpris. Et là on est reparti comme sur la game.
la game 1 où on a un Drivey qui a pris l'avantage sur la première stock. Et est-ce qu'il va réussir à garder ce lead et même créer un lead conséquent, parce qu'on l'a vu tout à l'heure que... Rien n'est moins sûr vu que la game 1 a eu lieu, j'ai envie de te dire. Et tu as complètement raison. On oui, est up smash. tournée acrobatique Cristiano Ronaldo. Oh, ça c'est le foot qu'on aime. Oh, l'égalisation sur la stock, la première stock de Pichu qui se fait arracher, sauf que ce dernier n'en démord pas. Continue de gratter légèrement son adversaire, il continue de l'empêcher de revenir sur le terrain. Du côté de Fox, on essaie peut-être de trouver des réponses un peu trop agressives, on essaie peut-être de trop rentrer dans le Pichu, ce qui fait que là pour l'instant on est obligé de concéder un peu trop de pourcentage à son adversaire. On pourrait tout doucement essayer de reprendre l'ascendant et la place de... Oh oui. Non, on ne trouvera pas ce donner. Mais ça y est, le smash qui aurait pu être dévastateur pour l'un, salvateur pour l'autre. Est-ce qu'on va aller plus loin? Non, on ne trouvera pas le down tilt. Est-ce qu'on va trouver la tech chase? Et là c'est fini. Évidemment. Logique. Un petit tilt, deux petits tilts. Mais là, on a un Drivey qui a vraiment l'avantage, qui continue de le faire creuser avec ce donner. Est-ce qu'on va aller plus loin? Est-ce qu'on va pouvoir aller trouver le kill? Non, attention. Oui. Oh, dommage, non. De si peu. Fox aurait les yep un peu plus grand, il l'aurait eu. Isho serait du 45 au lieu de 44, il aurait eu skill. Je suis d'accord avec toi. Terrible. Est-ce qu'on va se remonter? Oui, on va remonter. Pichu, on arrive à remonter non sans difficulté hein, pour l'occasion. Rien n'est joué encore pour Drivey parce qu'il faut encore tuer ce Fox. Fox peut encore tuer et après trouver une phase 104%. Est-ce qu'on va pouvoir aller plus loin du côté de Drivey? Est-ce qu'on va pouvoir remonter de la part de Bar? Non, c'est trouvé. C'est simple, c'est efficace. Ouais, très très belle fin de match. 1 partout. 1 partout. Un d'un côté, un de l'autre. Oh, par contre, je tiens à dire qu'en termes de momentum, en termes d'énergie, mon cher, je tiens à dire que ça step up. Dans le premier match, nous avions... Comment ça, coach in 7? Hein? Comment ça, coach in 7? Ouais, manifestement. Écoute, je n'en suis pas plus au courant, du coup je ne peux pas dire. Moi j'ai vu un Tariq pop devant moi et faire... Alors tu fais ça, attention il fait ça. Ça change de écho. Hein? Ça change de écho, d'habitude je vois toujours écho le faire. Mais... Là j'avoue que voir en direct du coaching mid set. Mais du coup oui, je tiens à dire que c'est un match d'animé, tu vois. C'est un match de step up. Oui. C'est-à-dire que le Fox game 1 a débloqué un power up qui l'a fait retourner la game. Game 2 c'est plutôt Pichu qui a débloqué son power up, les deux sont redevenus even. Plus qu'à voir qui va surprendre en game 3. Rien. Oh, la toupie. Oh oui. Pardon, j'ai vu du Beyblade, j'étais subjugué. On arrivera à remonter, on n'ira pas plus loin. Pour l'instant, par contre, Bar qui mène la danse dans cette game numéro 3. Il mène sa barque. C'est cocasse. Et ça y est, on a égalisé les pourcents. Parce que oui, on rappelle, même si Pichu est faible et prend des dégâts et meurt facilement, ça met des dégâts. Ça met des pourcentages de camionneur, ça tabasse Pichu. Un petit prix mais grande claque. Un peu précipité ce donner parce qu'on avait vraiment la lecture, on a juste eu mauvais timing. Et on n'oublie pas que Smash aussi un jeu de timing. Le tilleul qui touche, encore une fois, est-ce qu'on va... Non, dommage. On n'a pas été plus loin, on aurait pu aller chercher ce kill. Mais on n'aura rien, on n'a plus de saut, on arrivera à remonter de la part de Fox. Est-ce qu'on va aller plus loin? Est-ce qu'on va trouver Bakar qui va tuer? Non, toujours pas. Notre très belle diaille et très beau saut de la part de Bar. Voilà, par contre, est-ce qu'on peut remonter c'est la fin. Fox? On est obligé de c'est bon, le mec qui arrive à tuer. Et en plus, on arrache la stock dans la foulée. Ce B Salvateur qui vient donner à Fox un avantage inespéré alors qu'il était mis dans les cordes. Il vient trouver la stock de son adversaire. Mais pas comme ça, Zinedine. Oh, l'audace qui a payé. Tu me disais tout à l'heure pourquoi il n'est pas parti le chercher. Justement, j'allais répondre le risque et le reward, le fait de pouvoir potentiellement perdre cette stock qui était terrifiant. Et la terreur a eu lieu, même si bon là depuis on a réussi à arriver une kill. Mais la terreur a eu lieu, on a perdu sa stock pour pas grand chose finalement. Et on se prend un bon 30% de retard là mine de rien. Donc commence à falloir trouver de quoi reprendre l'avantage tout doucement. Ok, on est dans une... Oh, le spike a été trouvé. On ne revient plus du côté de Fox. Du côté de Pichu, on vient se solidifier cette game avec une bonne stock d'avance désormais. On a appris de ses erreurs, le risque-reward était bien moindre ici et bien plus payant pour lui. Et ça sent qu'il a envie de s'offrir cette game là. Ah, il veut se l'offrir pour son anniversaire. Il veut l'offrir pour l'anniversaire du gars dont on sait pas qui c'est l'anniversaire. Peut-être que c'est lui et son anniversaire. Ah, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais Pichu, il vient de passer en dessous du up smash.
c'est une. Petit prix, grande claque, hein, je rappelle. Hein, Pichu, vraiment, ça surprend. Hein. Oui, oui. Oh, la retourne acrobatique, Cristiano Ronaldo égalisé sur la stock ici. Oh, c'est beau. Et là, c'est la fin malheureusement. Une fois que non, tu. c'est pas forcément la fin, c'est une extremis. On arrive à revenir, on a fait un bisou à la blason, mais on arrive à revenir. Est-ce que du côté de Fox, on va réussir à trouver du coup ce qu'on souhaite trouver pour remonter dans ce match? Pour l'instant, c'est tout ce que je vous souhaite aussi du côté de Pichu. On garde l'agressivité, on garde cette pression sur son adversaire. On est out of shield. On est en dehors du terrain, on revient dans une situation compliquée. À Mimir. À Mimir sur le ledge. À Mimir. Il a dormi sur le ledge, il se fait surprendre. Et le down tilt, il surprend parce qu'il sort vite. Il a fait juste fait. Oui, c'est vraiment une petite houspette, un petit. Hop, hop. C'est presque. Comment dire ça va contre dans le tempérament du match, tu vois. C'était énergique, c'était énervé, c'était vicieux. Puis là, on finit sur un petit. Hop, une petite giflette, tu vois. Une petite claquette. Pop-off. Le Pichu. Oh non, mais les deux là, les deux. Fox Pichu là, mais je me régale. C'était pas un repas qui nous servent, c'est un banquet. Oh, attention. On a un game numéro 4. 4, game 4. 2-1 pour Darby. 2-1 pour Draby, oui. Excusez-nous, on était. Pas de soucis, pas de soucis. On trouvera forcément. Et on peut envie de revivre la situation de la game précédente. Et ce pourcentage-là, tu vas pas chercher un F-Smash, hein, tu vas chercher à gratter les pourcents, notamment avec ce down tilt qui peut amener avec un down tilt d'honneur, down tilt quelque chose, et plein de choses en fait. Même si on soit forcé de constater qu'avec le F-Smash qu'on aurait pu trouver, ça aurait pu au moins dégager le Fox et nous permettre des situations où on peut aller chercher avec des projectiles pour espérer on passe juste en dessous. le douillet. Attention à ce. Oh, on va le chercher loin, les deux arrivent à remonter. Backer forcément qui va tuer. Ah, c'est. Avantage terrible. pris du côté de Draby. Tilt, up tilt, 43%. Quoi? J'ai cligné des yeux. Pourtant, je suis habitué à Pichu. Hein. J'ai cligné des yeux, c'est marrant, 50% qui sont apparus, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, est-ce qu'on va aller pour aller finalement? Nair en out of shield, forcément. Mon cher, une situation de plus en plus serrée, la backstroke qui va permettre à Pichu de garder l'avantage du terrain. Les petits projectiles. Oh, petit DBZ. Ça fait pas de mal. Mais là, on a déjà une stock entière de retard pour le Fox. Ouais. Et tu veux pas ça face à Pichu parce que. Voilà. Et on le veut pas, effectivement. On veut pas, on va aller chercher la stock du Pichu. On vient réégaliser, on va rééquilibrer les balances, même si là on a quand même un bon 120%. On C'est vient bon, on a déséquilibrer la balance de nouveau. Mais là, Une du côté stock de Draby, d'avance désormais pour on Draby. peut jouer librement, on peut aller chercher quelques peut-être commit, quelques erreurs parce qu'on se dit j'ai l'avantage et si je commence à commit avec Pichu, tu peux vraiment créer des situations où tu prends vraiment le lead et même terminer ton adversaire. Et Fox avec sa Rico qui est plutôt exploitable, ça peut mener à des situations assez dangereuses. Comme celle-ci. Oh, on trouve un smash que je disais. Simple, net et sans bavure, mon cher. On l'a vu arriver, on l'a puni comme il fallait. 1 pour Dry.